avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Pour être totalement transparente, au début de notre relation, du couple libre, on était dans cette thématique de réciprocité parfaite, c'est-à-dire que limite, on rencontrait en même temps, au même moment, on avait pour ne pas ressentir cette jalousie, voilà, c'était plus ça. Ou alors c'était, parce que ça arrive aussi, c'était je fais une rencontre, elle fait une rencontre, même si c'est pas au même moment, tu vois, mais c'était plus en mode... on compte les points, quoi. On compte les points, ouais. Alors exactement. Que concrètement, c'est pas du tout la bonne méthode. Mais bon, au départ, quand tu expérimentes, tu vois, tu passes par plusieurs phases, justement, d'expérimentation pour voir aussi ce qui convient au couple comme modèle. Et évidemment, en 5 ans, les choses évoluent tellement que il y a plein de choses qui s'équilibrent au fur et à mesure, en fait. Puis en plus, vraiment, quand on passe d'un modèle exclusif, enfin un modèle non exclusif, il y a plein de choses qu'on pense pouvoir anticiper, en fait, qu'on peut pas anticiper tant qu'on l'a pas vécu vraiment, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. Typiquement, la première expérience couple libre qu'on a eue, où on s'est vraiment jeté dans le grand bain, on était parti du principe que Marine vivrait bien cette expérience dès le départ et moi moins bien. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Le fait de devenir maman, déjà, m'a fait devenir une personne différente. Et donc, du coup, j'avais aussi l'impression d'être différente dans ma sexualité, dans ma relation avec moi-même, avec mon corps, et donc avec les autres. Et je dirais qu'aussi bien les trios que le couple libre sont arrivés pile poil au bon moment pour continuer de me faire avancer sur la personne que j'étais devenue en étant maman, même si on peut se dire que ça n'a pas tant de rapport que ça. Mais en fait, si c'est vraiment un global, ça m'a aidé à trouver un équilibre entre la femme, la maman, vraiment. Du coup, on sait que voilà, même sans qu'il en ait encore vu, on lui a déjà expliqué ce qu'il pouvait trouver sur Internet, potentiellement. Des images ou des vidéos, ou des histoires aussi bien problématiques. Enfin, il a vraiment une conscience que ce qu'il y a sur Internet, il y a du bon et il y a du mauvais, voire du très mauvais, qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, que c'est pas la réalité forcément. On a fait vraiment un gros travail de prévention là-dessus, voilà, en lui disant que on est là à chaque étape aussi pour lui, on suit son avancée, on lui parle pas non plus de sujets dont il veut pas et dont il est pas encore prêt à parler. C'est vraiment, voilà, on essaye de suivre son rythme, de le protéger, mais pas en mode surprotection non plus, parce que, à un moment, voilà, au collège, etc. Juste, on est là, il le sait, on lui fait des petites piqûres de rappel de temps en temps, et on espère vraiment qu'on a bien fait notre taf et que quand il y sera confronté, il pourra nous en parler sans problème, quoi. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.